Shalom, la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, tout ce qui vient des cieux. Que ce soit avec vous. Cet amour est descendu des cieux, Yahushua Mashiach, qu'il puisse vivre en vous, conduire votre cœur. Prenez avec moi Matthieu 11, verset 24. Nous parlons du dernier jour de la fête. La fête des tabernacles qui dure 6 jours. Il y a un 8e jour, une sainte convocation. C'est le jour du jugement, le jour de la correction. Au verset 24, le Maître nous parle de ce grand jour, dans le plan du Tout-Puissant, pour le salut de l'être humain. C'est pourquoi, je vous le dis, il dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Relisons ensemble. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Sodome est en enfer. Vous serez tous soit au ciel, soit en enfer, soit tout est décidé. Est-ce cela que le Maître nous dit? Non, il dit le pays de Sodome. C'est un exemple. On dit que Sodome et Gomorrhe, c'est les pires pécheurs. Le feu du ciel est tombé. Le feu atomique est tombé sur eux, tout a brûlé. Tellement le péché était monté vers le Maître. Et pourtant, il dit, il sera traité moins rigoureusement que toi. S'ils sont en enfer, s'ils sont ailleurs, pourquoi dire une chose semblable? J'ai trouvé dans la résurrection des morts sur Internet, si vous cherchez ça, la résurrection des morts, le numéro 143, que le mot jugement, ici, que l'on met dans la bouche de Mashiach. Ce mot donc, que l'on retrouve dans le Strong, c'est pour ceux qui connaissent le dictionnaire, est crisis. K-R-I-S-I-S. K-R-I-S-I-S. Vous le retrouvez dans le Strong 29-20. Strong 29-20. Je n'invente rien. Ce mot donc a la signification de décision. Autrement dit, ce jugement, c'est une critique de l'action. Elle corrige l'action durant la dite période. Au jour où l'action sera corrigée, Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ça donne une autre vision, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce mot-là, crisis. C'est donc un jugement de l'activité injuste, qui est alors corrigé en une activité juste. Sodome sera corrigé, ce sera moins dur pour lui. C'est ce que le Maître dit. Ne décrochez pas ce que le Maître dit. Vous devez croire. Être baigné dans la lumière. Ce n'est pas donc une damnation. C'est une correction menant à la vie. Elle peut inclure le concept de punition ou de châtiment. C'est pourquoi Mashiach, que les gens appellent Jésus, nous dit, au jour de la correction, au jour où l'action sera changée dans les vies, Sodome sera traité moins rigoureusement que les Juifs contemporains de sa venue et qui n'ont pas voulu la nouvelle alliance qu'offrait Yahuwah par Mashiach. Et les Juifs qui ont reçu la parole, qui s'étaient supposés connaître le Tout-Puissant, dans les siècles, n'ont pas reçu Mashiach non plus.
plus. Ce sera plus dur encore pour eux. Les mauvaises personnes seront soumises à une formation intensive, une correction intensive. C'est de cela que parle le Maître. Et vous le verrez à plusieurs endroits. Et s'ils ne se repentent pas durant la période allouée, ils mourront éternellement. Je vais prouver par la parole tout ce que je dis là. Ne fuyez pas. Si vous fuyez, c'est qu'il y a quelque chose hors de la parole qui vous a été enseigné, qui vient de ce monde et non pas de la Bible. Ésaïe 65. Ésaïe 65. J'ai parlé de ce passage, j'ai parlé d'Ésaïe dernièrement, au niveau du millénium. C'est après la venue de Mashiach. Mais c'est aussi un passage puissant qui parle au niveau de cette dernière fête, de ce temps sur la terre. Parce que ce sera toujours après la venue de Mashiach. Il régnera toujours. Nous serons avec lui pour régner. Au verset 16, Ésaïe 65. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par l'Élohim de vérité. Celui qui jurera dans le pays, jurera par l'Élohim de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Les souffrances. Vous n'oublierez pas votre famille, vous n'oublierez pas ce qui c'est, mais les souffrances, vous n'y penserez plus. Un peu comme la femme enceinte qui souffre pour avoir le bébé. Quand il est là, le bébé, la petite fille, le petit gars, elle ne se souvient plus des souffrances, elle pense à son enfant. Elle le voit grandir, elle l'aime. Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est un peu comme après le déluge. Pour le Maître appelle ça un nouveau cieux, une nouvelle terre. C'est une façon de dire. On ne se rappellera plus les choses passées. Plus les souffrances, on ne s'en rappellera plus. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Yerushalayim, Jérusalem, pour l'allégresse. Ce n'est pas aujourd'hui. Elle n'est pas dans l'allégresse. Il est dans la douleur et l'angoisse. Tout le monde a des armes, même les femmes se promènent avec des mitraillettes. Mais à ce moment-là, le Maître va créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, car il aura eu tout ce temps pour se repentir. Il ne se repent pas, il demeure méchant. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas les maisons pour qu'un autre les habite. Et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Il y a des élus, des prémices pour avant le retour de Mashiach. C'est comme l'Église qui va être ressuscitée à la première résurrection. Il y a des élus après. Il ne leur est pas demandé exactement la même chose. Il n'y aura pas la même chose sur cette terre. Il n'y aura plus de douleur et de cris. Mais la véritable repentance, la consécration sera toujours là. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de Yahuwah. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Parfois, aujourd'hui, on se dit, on te prie, tu ne réponds pas. La bénédiction sera là. Les démons seront attachés. Le péché ne régnera plus comme il régnait. Et la réponse du Maître sera, il dit, avant même qu'ils... Je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je vais leur donner. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau
paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture, comme dans le jardin d'Éden. Il n'y aura pas de danger. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit Yahweh. Et tout ce qui est comme araignée venimeuse, comme scorpion venimeux, comme serpent venimeux, comme lion, comme tout ce qui peut dévorer les êtres humains, est lié avec ce monde de démons. Il sera attaché et tout va devenir paix. C'est spécial. Ce monde est déjà préparé. Il est déjà pour le maître. Il a déjà terminé son œuvre. C'est ce qui va arriver après le retour de Yahushua Mashiach. Et d'abord, bien sûr, comme je le disais, dans le millénium, mais par la suite, dans le jour de la correction. Et les anciennes souffrances seront oubliées. Prenez avec moi 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Verset 2. Vous devez avoir en tête ce jour et y croire. Parce que la souffrance qui s'en vient, l'accouchement qui s'en vient, sera douloureux. Voyez le bébé. Voyez ce qui va arriver. Voyez votre résurrection. Voyez le royaume éternel qu'il a pour vous, la paix. Vous ne penserez même plus à ces douleurs. Il y aura tellement de joie, tellement une grande satisfaction d'être avec le Maître et que ce temps soit passé, que vous ne penserez même plus à cette douleur. Vous devez avoir ça en vue, parce que c'est déjà créé. Au verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Qui va juger? Au retour de Mashiach, on dit, oui, mais toutes nos vies sont là. C'est ce que vous pensez. Et pourtant, même Paul dit, il y a autre chose. Comment jugerons-nous le monde? Ne serons-nous pas au ciel? Les gens ne seront-ils pas en enfer? Ce n'est pas les promesses et les choses qui sont bibliques. Vous devez voir la lumière. Ce que les gens pensent là provient de la Rome catholique, de Babylone, des pensées païennes. C'est Satan qui veut les mettre, c'est diabolique. Vous devez être éclairé et croire la parole. Cela arrivera au jour de la correction. Les saints jugeront le monde. Le Maître va laisser les saints ressuscités juger du comportement des humains. La punition éternelle, elle, parce qu'il y a une punition éternelle, mais elle s'appelle Kolasin. K-O-L-A-S-I-N. Et c'est un châtiment pénal. Elle est mentionnée dans Matthieu 25, 46. Vous irez voir plus tard. Matthieu 25, 46. C'est l'opposé de la vie éternelle. Et c'est simplement la mort. Écoutons honnêtement les propos de Mashiach, qui affirment ce que les prophètes ont annoncé. Il ne va pas contre les prophètes, il affirme ce qu'ils ont annoncé. C'est bien compris. Luc 10. Luc 10. Verset 11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Yah s'est approché. Maintenant, c'est une dualité. Il s'approche spirituellement, j'en ai parlé. Mais quand vous entrez dans le royaume spirituel, ça vous promet le royaume qui va venir bientôt, et la résurrection. Ce ne sera plus, vous n'aurez plus un corps chair et sang, mais un corps semblable à celui de Mashiach Yahushua, éternel. Je vous dis qu'en ce jour, quand le royaume sera là, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Wow!
ce sera moins dur, la correction pour Sodome à ce moment-là, que pour les villes juives qui ont refusé Mashiach, malgré les miracles et la parole qu'il a amenée, la lumière qu'il a amenée là. Wow! Au verset 13. Malheur à toi, Chorazin, parce que c'est une des villes qui était là. Malheur à toi, Bethsaïda. Il a été là. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, au jour de crisis, ça veut dire quoi? Au jour de la correction. Au jour où les gens qui marchaient dans l'injustice seront amenés, corrigés à marcher dans la justice et avoir la vie éternelle. Dans ce jour-là, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Il leur disait là. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Tyr et Sidon ne sont pas en enfer. Sodome non plus. Ce sont des nations pécheresses qui ne vivaient pas selon les commandements du Maître, la première alliance. Au jour de la correction, Tyr et Sidon donc et Sodome seront traités moins rigoureusement que les Juifs qui suivaient pourtant le Shabbat et le culte des fêtes bibliques, mais qui refusaient et refusent encore le nouveau sacerdoce, la nouvelle alliance qu'offre Mashiach. C'est lui qui le dit. Il faut aller plus loin. Si vous fermez la porte à cela, vous allez croire les choses païennes encore. Et ça va vous satisfaire. Vous dites, moi je suis un vrai chrétien. Oh, j'ai les dangereux. Non. Je ne fais que croire ce que la parole, ce que le Maître dit. Je n'ai rien, mais la parole qui annonce cette lumière, c'est tout. Vous devez le croire. Donc, comment les paroles de Yahusha, que les gens appellent Jésus, se pourraient-elles? Elles ne vont pas du tout avec les croyances chrétiennes actuelles, que la majorité croit. Qui a donc raison? Yahusha, Jésus, ou nos croyances actuelles? Les faux évangiles ont caché la vérité. Vous devez vous faire des autres nouvelles. Ce n'est pas pour rien que le Maître parle d'autres nouvelles. Il dit, le vin nouveau dans les vieilles outres, les outres explosent, c'est des outres de vieilles religions que vous avez apprises. Vous devez croire aux paroles du Maître, c'est un vin nouveau. Selon les croyances populaires, Sodome, Gomorrhe, Tyr, Sidon, leurs habitants, donc sont tous en enfer. Même parmi les Juifs. Parce que les Juifs, Israël, nation, sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils croient encore toutes ces choses, au lieu de croire et d'être éclairés par la lumière. Sodome a été détruit par le feu à cause de son péché. Tous ses habitants devraient être en enfer. Mais Mashiach révèle qu'ils sont nulle part, ni au ciel, ni en enfer. Ils dorment du sommeil de la mort. Prenez avec moi Jean 11. Si vous aimez la parole, si vous aimez la lumière, vous êtes encore avec moi. Vous êtes encore avec elle. Vous voulez savoir davantage. Vous voulez baigner dans ce qu'elle a à dire, cette parole. Et si vous baignez dedans, il va vous amener encore plus loin dans la compréhension, dans la révélation. 11. Jean 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, Maître, s'il dort, il sera guéri. Yahusha avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Yahusha leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare dormait du sommeil de la mort. Il n'était ni au ciel, ni en enfer, ni dans un purgatoire. À son réveil de la mort, il ne dit rien de cela. Il dormait. Il ne dit pas pourquoi vous m'avez dérangé.
J'étais avec Abraham, j'étais en haut, j'étais bien. Non, non. Il dormait. Il ne pouvait rien dire de cela car on ne va ni au ciel ni en enfer. Il dormait. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Verset 4. Ésaïe 11 parle du millénium. Il parle d'après le retour de Mashiach. Il parle quand la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah. On va au verset 9. Il parle quand qu'il va être une nation, une bannière pour les nations. Les nations vont se tourner vers lui. C'est après, c'est dans le millénium. Et on peut voir aussi dans le dernier grand jour, ce grand jour de correction. Au verset 4, il jugera les pauvres avec équité. Mashiach. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il n'y a plus personne qui va les opprimer. Les grands gouvernements méchants, il n'y aura plus de guerre et de torture. Il n'y aura plus de famine. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. À cause de la méchanceté, il va l'enlever. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Dans le millénium et dans le dernier grand jour, au jour de la correction. Celui qui va rester méchant ne pourra pas dominer dans ce monde, comme il le fait aujourd'hui. Les bons seront jugés moins sévèrement. Au jour de la correction, ceux qui resteront méchants mourront. Même si Mashiach est là. C'est une réalité. Retournons dans Matthieu. Matthieu 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en ce jour, en vérité, au jour de la correction, de Crisis, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est écrit en Matthieu, c'est écrit en Luc, c'est écrit. Les gens passent vite et non, non, ils ne peuvent pas toucher à ça. Oui, réfléchissez. Au jour du jugement correction, les gens de Sodome, Gomorrhe seront traités moins rigoureusement. Ils se repentiront plus facilement. Ils apprendront à aimer, à s'humilier devant le Maître plus facilement. Les Juifs auront l'orgueil d'avoir reçu la première alliance. Ils sont déjà la nation comme. Ils n'ont pas besoin, ils sont déjà repentis. Ça sera plus dur pour eux. Mais le Maître sait comment agir avec eux. Donc, ils avaient la première alliance, le premier sacerdoce. Ils ne voudront pas se plier facilement au terme de la seconde alliance. C'est ce que la parole révèle, c'est ce que Yahushua révèle. L'idolâtrie de soi-même, l'idolâtrie religieuse sont très difficiles à briser. Mais Yahuwah a un plan pour qu'ils meurent à eux-mêmes et viennent à lui. Et remarquez, quand vous avez des parents catholiques ou des parents ou des gens qui sont dans une autre religion, c'est très difficile à briser. Parce qu'ils ont mis leur foi dans certaines paroles qui ont été tordues. Et vous leur parlez, ils se disent non, non, non. Lorsque Yahushua parle du jour de la correction, des êtres humains qui vont être corrigés, qui seront corrigés, il ne parle pas du jour de la condamnation. Ce n'est pas Colassine, c'est Crisis. Ceux qui sont honnêtes avec les paroles de Mashiach le voient très bien. Les paroles de Yahushua sont lumière face au manteau des pensées mensongères de l'Antiquité. Il y a un grand contraste. Au verset 14, Matthieu 10. Ah non, nous avons lu, on le voit, en ce jour de correction, donc, de la pensée de l'activité humaine, on voit que Sodome, Gomorrhe seront traités moins durement que les villes juives.
qui entendent Mashiach, qui espéraient le Messie. Ils étaient en attente. Le Messie est là et il fait les miracles et ils ne croient pas. Prenez conscience. Mais ce n'est pas leur temps. Ce n'était pas le temps pour Sodome, comprenez aussi. Il y a un temps. Oui, ils étaient dans Israël nation, ils étaient juifs, mais ils ne recevaient pas l'Esprit. Ils n'étaient pas appelés à être dans l'Église. Ils n'étaient pas appelés à croire. Ils le seront plus tard. Le Maître a un plan pour eux quand même, à cause des pères Abraham, Isaac, Jacob, les promesses qu'il a dites. Des Juifs vivants, il y a près de 2000 ans, seront traités plus rigoureusement que des païens rebelles, morts des siècles auparavant. Et se dire le peuple élu sans passer par la miséricorde qui triomphe du jugement et les bons fruits, c'est un piège. Quand tu penses que seulement parce que tu suis Shabbat ou les fêtes, tu es sauvé, non, ça c'est un piège. Ton cœur n'est pas changé, c'est le cœur qui doit être à l'image de Yahuwah et de Yahusha. Si vous refusez la signification réelle des paroles du Maître, vous refusez la lumière. Car il est la lumière venue parmi nous. Pour comprendre et accepter ces paroles, vous devez absolument enlever les paradigmes païens et même juifs, car ils ont été, comme j'ai dit, teintés par des religions antiques. Ils sont partis d'Égypte, mais l'Égypte est restée avec eux. Vous pouvez apprendre aujourd'hui des cours bibliques, même à propos du Messie, des gens qui vont dire on est messianique, à partir de Jérusalem. Et ils vont vous enseigner encore le ciel, l'enfer et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont réellement consacrés, qu'il n'y a pas des gens qui vont réellement aimer, même leurs ennemis, qui sont appelés. Il y a toujours un reste. Le Maître les connaît. Je ne les juge pas, c'est comme ça. Nous, il faut avancer. Et parler la lumière. Il faut les aimer. L'enseignement idolâtre est profondément ancré dans le cœur humain. Prenez avec moi Luc 12. Luc 12. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Comprenez? Israël nation, les gens qui sont arrivés, les gens qui... Où est né Mashiach? Quand il est né, il va demander aux Juifs. Ils ont dit, c'est à Bethléem. Les mages ont été à Bethléem. Ils sont partis de très loin. Ils ont risqué beaucoup. Et ils ont payé des fortunes. C'était des rois. Pour venir voir Mashiach. Et les gens de Jérusalem auraient pu le faire à pied, sans danger. Même les Juifs qui le connaissaient n'ont pas été. Ils n'ont pas vu la volonté du Maître. Pourtant, le Maître a écrit, c'est à Bethléem. Allez voir. Non, ils sont incrédules. Et lorsqu'il est arrivé, les gens n'ont pas dit, ouais, ok, il vient de Nazareth, mais c'est vrai qu'il est né à Bethléem. Non, non, les gens ne se posent pas la question. Et c'est ça ce que le Maître leur reproche. Il leur dit, tu as connu la volonté du Maître. Tu as lu que telle chose. Mais tu n'as rien fait. Et il dit, il sera battu d'un grand nombre de coups. Celui qui ne l'y a pas connu, Sodome, Gomorrhe, Tyr, Sidon, et tous les autres qui n'ont pas reçu, qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Il ne savait pas. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Comprenez, ça a un rapport direct avec la correction le jour qui va arriver. C'est pour ça que le Maître parle ainsi. Pas de hasard. Les Juifs n'ont pas vécu avec la révélation de la parole de Yahuwah
mais bien avec des lettres qui résonnaient et résonnent encore selon les pensées religieuses idolâtres, mythologiques, philosophiques de ce monde, et pour leur salaire, et pour leur statut religieux. Comment pouvez-vous croire à Yah, vous qui voulez la gloire des hommes, et non pas celle de Yah? Colossiens 2. Colossiens 2. Puissiez-vous être éclairés. Priez pour avoir la foi. Priez pourquoi? Pour ne pas fuir la lumière. Parce que ces choses qu'il a dites, ces choses écrites dans le Nouveau Testament, écrites dans l'Ancien aussi, vont arriver. Que vous y croyez ou pas. Mais croyez aujourd'hui, entrez dans le royaume. Au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur Mashiach. Si vous êtes en révolte, qu'est-ce que je viens de vous dire, des paroles que Mashiach a dites, vous êtes appuyé sur la philosophie, les tromperies du monde, et non sur Mashiach, qui est lumière. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Mashiach que nous avons la plénitude de tout ce que nous devons savoir et vivre. Il est la vérité. Nous ne devons pas reculer devant la vérité. Retournons dans Matthieu. Matthieu 11, verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et encore de nouveau, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour de crisis, de la correction qui amène l'injuste à devenir juste, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ça sera moins dur pour eux de devenir des justes. Le Maître vient de parler d'un laps de temps, dans le futur, notre futur. La vision qu'il montre est vraie. Elle n'est pas du passé, elle est du futur. C'est une grande moisson, la plus grande moisson. Il y a peut-être 30 milliards de personnes qui vont être ressuscitées, qui vont connaître ce qu'ils n'ont pas connu. Je reviens à cela. Je me sens un peu trop vite. C'est biblique. Je vais prouver. Tyr et Sidon, pécheurs, idolâtres, païens, non repentis. Et ils ne seraient donc pas en enfer pour l'éternité. Ils ne souffriraient pas pour l'éternité dans le feu. Même s'ils n'ont jamais entendu parler de Yahusha, de la miséricorde qui triomphe du jugement. Au jour de la correction, les gens de Tyr et Sidon seront moins corrigés, moins de punitions pour arriver au salut que les Juifs qui écoutaient Mashiach sans se repentir. Réalisez ce qui vient de... C'est la réalité. Je crois à cette réalité. C'est le Maître qui l'a dit. Cela fait partie de l'enseignement de Mashiach. Heureux êtes-vous si vous croyez à Mashiach, à son enseignement, à ses paroles. Le Maître enseignait à propos du royaume à venir. Il est mort. Et quand il est ressuscité, il enseignait encore cela. Prenez avec moi Acte. Acte 1. Acte chapitre 1. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Il parlait de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Yah. C'est exactement ça.
Il parlait du futur, ce qu'il a toujours parlé. Comment Sodome, Gomorrhe vont être moins punis que, et comment que, et toutes les choses qui entrent. Les disciples ont compris, ou ont vu des choses. Au verset 7, au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Maître, puisque c'est ainsi, puisque tu reviens, puisque, il dit, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce n'est pas l'Israël nation qui va régner, c'est l'Israël de la promesse. Toutes les ressuscités, le reste. Il y aura des Juifs, il y aura des... mais de toutes les nations. Vous irez voir dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça va arriver. Voilà le royaume. Vous ne serez pas au ciel. C'est le ciel qui vient comme sur la terre, qu'on veut. Mais voilà, le royaume va être installé. Comment cela est-il possible? Direz-vous. Cela ne va pas du tout avec ce que je crois, ce que j'ai appris, ce que mon pasteur m'a dit. Si vous dites cela, alors c'est parce que ce que vous avez appris n'est donc pas la vérité. Car Mashiach enseigne la vérité, il est la vérité. Le jugement-correction dont parle Mashiach ne sonne pas du tout comme une condamnation totale déjà faite. Et nous devons accepter que le mot jugement n'est pas une traduction adéquate. Pour comprendre la Bible, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. L'essence des dires de Yahusha et du Nouveau Testament, c'est la révélation. Et constater que certains mots ont malheureusement été mal traduits ou ils ont perdu la signification première. Et nous voyons que Yahusha nous parle d'un temps de correction pour guider dans ce monde à venir la majorité des humains dans la direction qui conduit au salut. Prenez avec moi Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est la parole de vérité que je vous annonce ce matin encore. Afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Nous serons de la première résurrection, les prémices. Ainsi est ceux qui sont appelés avant la venue de Mashiach. Nous sommes les prémices d'une grande moisson qui sera après le retour de Yahusha. Et c'est la parole de vérité pour tous ceux que le Maître a engendrés par son esprit. Êtes-vous engendrés par la parole de Mashiach? Ou est-elle trop dure pour vous? Vous êtes prêts à suivre votre religion, un Shabbat ou votre église, mais pas la parole véritablement. Ça, c'est trop dur. Qui peut suivre? Qui peut comprendre? Qui peut entendre? Ce que tu dis là, Gilles, c'est trop dur. Gilles ne fait que refléter, prendre la parole de vérité et la mettre devant vous, en exergue. Jean 6. Ce n'est pas une chose nouvelle avec les gens religieux qui s'attendent à une chose, qui croient une chose, et Mashiach ne dit pas ce qu'il pense. Au verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples, c'était des disciples, ils le suivent dans le désert depuis peut-être des mois et des mois. Ils voient des miracles. Ils se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Qui est cet homme qui ose dire que si je vais dans la synagogue, si je suis de la première alliance, si je suis avec Moïse, j'aurai la vie éternelle? Comment il peut dire une chose semblable? Que si le Père, personne ne peut venir à moi si le Père, ça lui est donné par le Père. Chaque homme décide s'il est sauvé ou pas.
Ce n'est pas ce qui est dit. Et les gens se retirent, car leur pensée religieuse n'est pas ce que dit Mashiach. Yahusha donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. N'allez pas ailleurs. Les paroles de la vie éternelle sont là. Et plus vous allez accepter la révélation, plus d'autres révélations entreront dans votre cœur. Le Maître va assumer selon ce que vous assumez. Si vous avez foi, il va vous donner plus. Si vous êtes incrédule, il ne vous donnera pas. Vous avez votre religion chrétienne. Vous vivrez ce que vous vivrez. Mais ce ne sera pas avec le Maître. Vous serez encore incrédule. Croyez. Retournons dans Matthieu. Matthieu 11, verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il y a une raison pourquoi le Maître dit cela. Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Capernaum devait se croire très spirituel, parce que Mashiach y a resté quelque temps. Il n'est pas resté à Nazareth. Venez avec moi, venez voir, gardez Matthieu 11, mais venez avec moi dans Matthieu 4. Verset 12. Yahusha, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et c'est pourquoi ils pouvaient avoir l'orgueil en disant, nous avons reçu le Messie. Nous avons... Et le Maître dit, vous n'avez pas cru. Matthieu 11, retournons. Au verset 24. Il le répète, il le dit encore. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de la correction, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Moins de correction sévère que les Juifs pour les gens de Sodome. Imaginez. Daniel 12. Daniel 12. Verset 41. Non, 13, excusez. 41. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Pas tu seras avec moi au ciel. Tu te reposeras, tu dors. Et je vais te relever. Il sera la première résurrection. Il dormait du sommeil de la mort. Jean 3, 13. Oui, Daniel n'est pas au ciel. Ni Abraham, ni Jacob, ni Moïse. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, dit Mashiach. Personne n'est monté au ciel, dit Mashiach. Ne soyez pas en colère. C'est le Maître qui le dit. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 41. Que la lumière puisse se faire dans votre cœur. Les hommes de Ninive se lèveront au jour de la correction avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Quand les hommes de Ninive vont-ils se relever?
se fait-il qu'ils auront le droit de condamner les Juifs dans dans leur agissement? Comment oseront-ils? Comment le pourront-ils? Qui les laissera faire? N'est-ce pas Yahuwah qui jugera chacun à la résurrection? Quelle est donc cette réalité que dévoile Amashia? Pas n'importe qui, c'est Amashia, Yahusha qui le révèle. Si les hommes de Ninive se sont repentis, pourquoi ne sont-ils pas de la première résurrection? Et ont-ils besoin du jour de correction pour leur agissement? Ce que Yahuwah leur demandait comme repentance n'est pas du tout au niveau des apôtres, prophètes ou disciples de Mashiach. Mais au jour de la correction, ils seront une terre réceptive à la vérité. Et ils vont reprocher aux Juifs de ne pas l'avoir été. À cause de nos croyances, nous pouvons être offensés devant le plan du Créateur pour notre salut. Ceux qui ont traduit par jugement ont pensé condamnation dernière. Ceux qui le lisent aujourd'hui ont les yeux voilés par des siècles de raisonnement humain idolâtre et pensent la même chose. Mais le Maître nous apprend que le jour du jugement dont il parle est un jour de correction. Correction pour ceux qui ne font pas partie de la première résurrection, les prémices, et qui vont se relever du sommeil de la mort. S'ils ne se corrigent pas, ils vivront la seconde mort, celle éternelle. Regardez dans regardez Matthieu 12, mais regardez dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yah et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je ne dis pas donc qu'il n'y a pas un jour de condamnation, mais ce n'est pas le jour du jugement dont témoigne Yahusha, ce jour de correction. Et la première résurrection, c'est pour ceux qui seront élus pour avoir un corps spirituel qui ne meurt plus jamais. La seconde mort ne les touche plus. Les autres qui vont ressusciter, comme Sodome, peuvent encore mourir s'ils ne se repentent pas. Voilà pourquoi le méchant peut mourir dans le monde à venir. Retournons dans Matthieu 12. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, la correction, avec cette génération et la condamnera. Elle aussi, elle l'a condamnée. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Imaginez, elle n'est pas en enfer. Elle n'est pas au ciel. Elle va revenir, elle va condamner cette condamnation. Elle va dire, vous n'avez pas fait comme il faut. Et pourtant, Mashiach était parmi vous. Vous devez accepter la parole de Yahusha. Il nous dit ici qu'une reine païenne va se relever de la mort et reprendra sévèrement en public les agissements des Juifs qui n'ont pas voulu se repentir et qui trouveront encore difficile de s'humilier et de se repentir dans le monde à venir. Quel choc! Si je dis ça à Jérusalem aujourd'hui, je me fais... Quel choc! Quelle révélation! Croiriez-vous réellement aux paroles de Mashiach? Et lorsqu'il dit que la reine va condamner, ce n'est pas une condamnation à la mort éternelle, mais bien des reproches qu'elle fera aux Juifs qui n'ont pas cru Mashiach. Luc 11. Et bientôt, je vous amène dans Ézéchiel. Tout ce qu'a dit le Maître vient aussi de l'Ancien Testament. Ce qui a été révélé. Luc, je vais commencer par 10. 10,
16. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ne rejetez pas les paroles du Maître. Luc 11, 31. C'est la même chose. 31 et 32 parlent de la reine du Midi et des hommes de Ninive qui vont se lever au jour du jugement. Ils ne seront pas spirituels, ils se relèvent chair et sang. Au jour du jugement, ils vont condamner ceux qui n'ont pas reçu Mashiach. C'est tellement vrai que c'est répété dans Luc. On l'a lu dans Matthieu. C'est une réalité, une vérité. Les paroles de Mashiach nous éclairent sur les paroles de l'Ancien Testament. Prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Après Jérémie, après Lamentation, avant Daniel. Au verset 46. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, avec ses filles, c'est-à-dire toutes ses villes. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome, avec ses filles. Mashiach vient de parler de Sodome, de Gomorrhe. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Ce n'est pas une petite chose. Au verset 53, je ramènerai leurs captifs. Ils sont captifs où? Ils sont captifs de la mort. Les captifs de Sodome et de ses filles, ils vont revenir. Les captifs de Samarie et de ses filles, toutes ces villes, étaient captifs au milieu des leurs. Toi aussi, tu vas revenir. Mais tu ne seras pas de la première résurrection. Tu seras encore chair et sang. Afin que tu subisses ton opprobre, que tu rougisses de ce que tu as fait en étant pour elles un sujet de consolation. Parce qu'elles vont dire, waouh, nous n'avons pas reçu la parole du Maître. Nous n'avons pas été comme une nation choisie par le Maître. Mais aujourd'hui, nous sommes. Nous sommes en avant de la nation qui a reçu la loi avec Moïse. Tes sœurs, Sodome et ses filles reviendront à leur premier état, c'est-à-dire chair et sang. Leur premier état n'était pas comme des anges, mais chair et sang. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes filles vous reviendrez à votre premier état. Pas comme des anges. Regardez Ézéchiel 16. Venez avec moi dans Romains 11. Paul nous parle de ces choses. Il les sait. Il les connaît. C'est un mystère pour le monde. Et il parle de ce mystère. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est immense dans ce qu'il vient de dire là. C'est pas seulement avant le retour de Mashiach, mais après le retour de Mashiach. C'est immense. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est pas aujourd'hui. Leur alliance est dans le futur. À cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à cause des promesses qu'il a faites, à cause qu'il aime. Et il ne se repent pas. Il a une alliance avec eux, il va les amener, mais selon sa façon. En ce qui concerne la bonne nouvelle, celle qui triomphe du jugement, celle annoncée par Mashiach, ils sont ennemis à cause de vous. Ils ne vous croient pas, ils ne croient pas à Mashiach. Ils se croient sauvés. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, comme je le disais. Car ne se repent pas de ses dons et son appel.
C'est ce qu'il a fait. De même que vous avez autrefois désobéi à Yah, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Si vous lisez dans l'Apocalypse, au chapitre 1, vous verrez que toutes les églises sont païennes. Elles sont comme les étoiles à la main de Yahusha. Elles sont les lampes. Et tous nous sommes entrés. Nous entrons dans ces églises. Car Yah a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Personne ne peut dire c'est parce que j'étais parfait. Non. Et le maître va briser les gens. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Yah, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Maître? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il l'ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen, amen. Il fait des choses qui dépassent les êtres humains. Regardons dans Ézéchiel 16 de nouveau. Au verset 55. 54, 55. Oh, je l'avais lu tantôt. Sodome et ses filles reviendront à la première étage caressant. Samarie et ses filles reviendront. Et toi, tu reviendras. Le Maître fait ces choses. Yahusha n'a pas menti. Il a révélé ce qui est caché aux yeux des hommes. Prenez avec moi Romains 11, 11. Paul nous parle de ce grand plan, incompris. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, on parle d'Israël nation, des Juifs aussi. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est pas aujourd'hui qu'ils se repentent en grand nombre, que la nation se repente. Oui, il y en a, il y a un reste. Mais ce n'est pas l'alliance que le Maître a fait pour eux. Oui, ils vont être excités à la jalousie. C'est écrit dans le Deutéronome. Venez avec moi, gardez Romains 10, Romains 11. Venez avec moi dans le Deutéronome 32. Le Maître avait déjà, avant la chute d'Israël nation, déjà avant, il avait déjà son plan, il savait. Les choses pour lui sont déjà comme faites. Au verset 15, 32, 15, Israël est devenu gras, il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, tu ne bouges plus pour moi. Il a abandonné Yah, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Et c'était pareil quand Mashiach est arrivé. C'était pareil. Et voilà, au verset 21, au verset 16, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Au verset 21, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, point l'Élohim tout-puissant. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Un peuple qui n'est pas un peuple. Paul en parle. Vous irez voir, je crois que c'est dans Romains 9, 24, 25, 26. Un peuple qui n'est pas un peuple, un reste. Je les hériterai par une nation insensée, par des païens qui se sont repentis, qui deviennent l'Israël de promesse. Romains 9, versets 6 à 8. Le plan du Maître est clair, précis. Il ne faut pas être incrédule. On voit très bien que ce que Mashiach parlait est écrit dans le Nouveau Testament est comme la lumière pour l'Ancien. Romains 10, verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse
le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Comprenez, aujourd'hui, ce qui est Église n'est pas une nation. Et même l'Église invisible n'est même pas pour eux, les gens, une Église. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, Israël nation, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. C'est tellement... Quand on accepte la vérité, ça devient tellement clair et évident. Le maître a parlé, voilà ce qu'il a dit. Ézéchiel 37, 1. La main de Yahuwah fut sur moi, et Yahuwah me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ce sont des os, des gens qui ont déjà vécu. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. C'est mort. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Ils ont déjà vécu. Ce n'est pas la première fois. Je répondis, maître, Yahuwah, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahuwah. Ainsi parle Adonai Yahuwah à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez. Vous saurez que je suis Yahuwah. Et ça, c'est après la première résurrection. C'est une autre résurrection. La première résurrection, les gens vont ressusciter comme des anges. Ils ne seront plus charnels. Cette résurrection qui est dans le futur de cela, après le millénium, cette résurrection sera de chair et de sang. Des gens qui ont déjà vécu. Essayez de me dire que la Bible c'est un mensonge. Si pour vous c'est un mensonge, c'est parce que vous avez cru à l'Égypte, à Babylone, à toutes les pensées de ce monde, mais non pas à la réalité, à ce que dit le Maître et ce qu'a révélé Yahushua Mashiach. C'est une résurrection de chair et de sang, dans le futur. Et ces gens peuvent encore subir la seconde mort, contrairement à ceux de la première résurrection, qui auront des corps comme des anges. Au verset Ézéchiel 36, 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez, pratiquiez mes lois. Ces lois, c'est les lois réformées par la bouche de Yahushua Mashiach dans le sermon sur la montagne, qui vont avoir dans leur cœur. Vous devez croire cela. Allons voir dans Matthieu 5. C'est ça que les gens vont vivre. C'est ça qu'ils auront. Au verset 38, Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est l'ancienne alliance, l'ancienne loi. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est la loi réformée. Le véritable amour. De ça que parle le Maître. C'est ça qui va être dans le cœur. Ça ne sera pas « je peux me venger » comme l'ancienne loi. Non. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, c'est l'ancienne loi. On n'a plus le droit d'haïr. Au verset 44, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La loi réformée sera dans leur cœur. C'est cette loi d'amour qui est de Yahweh, c'est cette loi qui est extraordinaire, qui va être dans nos cœurs. C'est ce qui était dans le cœur de Yahushua Hamashiach. C'est ce qui doit être en nous, transformé. Vous lirez dans Hébreux 7, verset 12. C'est une loi qui est changée, nouvelle. Puisque le sacerdoce est changé, la loi aussi est nouvelle. J'ai hâte à ce futur. J'ai hâte que ce soit arrivé. Venez avec moi de nouveau dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Quand il dit au verset 7, je crois qu'on n'avait pas lu tantôt au verset 7. Hein? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Tout est là. Mais le maître n'a pas mis le souffle en eux, n'a pas mis l'esprit humain en eux. C'est comme une âme morte. Ils sont une âme mais morte. Ils vont devenir une âme, un souffle vivant. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle Yahuwah, Tsebaot, Adonai Yahuwah. Esprit vient des 4 vents. Les 4 êtres vivants, qu'on pourrait dire devant le maître. Souffle sur ces morts, qu'ils revivent, qu'ils entrent dans le cycle de la vie. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, ils reprirent vie, chair et sang, ils reprennent vie. Est-ce que ça peut être plus clair? Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est une métaphore, comme quand on dit le sang d'Abel crie devant Yahuwah. Les eaux crient devant, oui, devant lui, c'est quelque chose. Au verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle Adonai Yahuwah. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas en enfer. Ils sont dans la terre. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahuwah lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Où? Au ciel? Non, dans le futur. En Israël. Et il va y avoir environ 3 milliards de personnes de ressusciter à peu près, en même temps. 3 ou 30. 30, excusez-moi. 30 milliards. Et il y aura de la nourriture pour tous, croyez-moi. Et vous saurez que moi, Yahuwah, j'ai parlé et agi. Yahuwah. Cela va arriver dans le jour de crise, le jour de correction pour la majorité humaine. Nous devons nous réjouir du plan de Yahuwah pour notre salut. Le salut des nôtres, qui peut-être dans ce jour de correction vont se repentir pour le salut de la majorité humaine. Ce n'est pas Satan qui gagne et qui détruit la majorité humaine. C'est ce qui nous fait croire, c'est ce que les gens croient. Mais c'est Yahuwah qui sauve la majorité humaine. Croyez-le. Soyez bénis. Je vous aime.